En tout cas, j'avais apporté la toile là, que je m'étais engagé à faire là, pour la fin de la réunion avec un petit partage, mais c'est sûr que j'ai coupé un peu des informations que j'aurais aimé apporter par rapport à la galaxie, les étoiles, tout cela. Il y a tellement des choses extraordinaires qui nous édifient de voir cela, tellement ça témoigne de la grandeur de Dieu. Et puis, je me suis dit, par ça, bien, pourquoi pas revenir là-dessus peut-être dans un dimanche matin, apporter un petit peu plus de partage par rapport à ça, parce que c'est là, Dieu a créé cela pour vraiment pour qu'on puisse s'émerveiller, puis voir que sa grandeur et sa magnificence à travers sa création, à travers ses ouvrages, à travers des choses si immenses aussi qui nous dépassent vraiment. Alors, on va y revenir un petit peu ce matin, et j'aimerais qu'on tourne ensemble dans Romains 1, les versets 18 à 21. Alors, Romains 1, les versets 18 à 21. Alors, il est dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et on voit par la suite où ça s'est tourné à adorer, à servir la créature plutôt que le Créateur. Alors, juste par les ouvrages que Dieu a faits, là, déjà là, on est inexcusable, tellement ça révèle la divinité de Dieu, la grandeur de Dieu, hein, la présence de Dieu comme créateur de tout cet univers. Alors, on sait qu'on est dans une ère de technologie très avancée, et c'est sûr, ça a ses bons côtés. Hein, si on regarde le côté des communications, hein, on peut communiquer partout sur la Terre là, en un rien de temps là, avec tout ce qu'on a. Et puis toutes les commodités qu'on a, le confort qu'on peut avoir suite à toutes sortes d'avancées technologiques. La rapidité aussi au niveau du travail, aussi, hein, les outils que ça peut apporter. Mais ça a aussi beaucoup de mauvais côtés, l'ère technologique, parce que ça nous amène aussi à être de plus en plus entre quatre murs. Tu sais, on est de plus en plus isolés. Bientôt, on devrait dire on est de plus en plus entre quatre écrans, plutôt qu'être entre quatre murs avec tous les systèmes qu'il y a aujourd'hui d'Internet, de télévision, les films, les jeux vidéo ou Internet, tout cela, et puis les films, la musique. Alors, tout se passe aujourd'hui hein, devant ces appareils-là, de plus en plus. Et on devient de plus en plus extrêmement dépendant de tout cela. On est comme fasciné hein, par les ouvrages de l'homme et on voit de moins en moins les ouvrages de Dieu. C'est ça, on est tellement hein, entre quatre murs dans notre chez-soi et à travers tout cela, eh bien, c'est quand même quelque chose à considérer comparé il y a plusieurs années. Hein, et c'est un fait aussi un constat qu'on peut faire aussi. Alors, tout cela prend beaucoup d'ampleur et c'est même inquiétant pour la dernière génération. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui me partageait, même à mon travail, là, une secrétaire qui disait c'est tellement compliqué aujourd'hui. On a des problèmes avec d'autres personnes, dans d'autres départements ou ailleurs. Au lieu de faire un petit coup de téléphone, on pourrait régler ça dans 30 secondes. Il faut absolument envoyer un email. Il faut attendre que l'autre ait lu l'email puis qu'il renvoie l'email. Là, c'est tellement rendu complexe puis long à régler des problèmes. Là, ça en devient fou. Puis d'autres, ça fait 3 ou 4 secrétaires qui partent en congé de dépressif, quasiment. Tellement que c'est rendu compliqué. Puis là, le fardeau, pourtant, il y a tellement de technologie, mais malgré tout ça, là, ben, ça ne va pas mieux du tout. Ça va pas vraiment mieux au niveau des relations. En tout cas, là, c'est très, très difficile souvent. Alors, il y a des côtés inquiétants aussi, puis même les non-croyants sont inquiets de toutes ces technologies-là. Quand on voit surtout les jeunes qui, très, très jeunes, sont déjà là, souvent dépendants de ces systèmes-là. Et puis, on disait aujourd'hui que les jeunes apprennent moins à développer leur jugement
parce que tout est électronique, puis tout est, ils se sont captés par ça, et puis ils utilisent moins leur discernement, leur jugement à décider des choses. Alors, il y a quelqu'un qui disait cette semaine aussi, par rapport à un accident d'avion qu'il y avait eu, il y avait un Boeing qui s'est écrasé, puis le pilote, lui, malgré qu'il avait de l'expérience, était tellement dépendant de l'électronique qu'il aurait fallu, vu qu'il se rendait compte qu'il ne pouvait pas atterrir sur la piste, il était trop tard, il aurait fallu manuellement qu'il reprenne les commandes puis qu'il relève, mais il ne savait pas comment faire. Tellement qu'il était dépendant de l'électronique. De par son jugement, il n'était tellement pas exercé à se servir de son jugement. Tandis que le pilote, lui, comme il s'est passé à New York, lui, qui avait beaucoup d'expérience, qui avait réussi à sauver tout l'équipage en atterrissant sur l'eau, en maigissant sur l'eau, hein, il avait sauvé l'équipage. Alors, mais tu vois, un jeune pilote aujourd'hui ne serait plus capable de faire ça. Alors, tellement qu'ils sont dépendants de l'électronique et de toutes ces choses-là. Mais, alors, même les non-croyants sont inquiets, hein, surtout par rapport aux plus jeunes. Mais nous avons aussi, on devrait aussi peut-être nous-mêmes s'inquiéter aussi, en tout cas être vigilants hein, sur tout cela et être sur nos gardes et ne pas penser que ça ne peut pas nous influencer, toutes ces technologies-là. Ça peut vraiment nous influencer. Et de plus en plus, on est comme poigné là-dessus, puis on est centré vraiment sur ce que l'homme fait pour nous épater, pour nous capter à notre pensée. Et on peut être de moins en moins vraiment porté à prendre le temps hein, dans la présence de Dieu, à prendre du temps consciemment dans notre Dieu, dans la prière, dans la réflexion, dans la méditation. Alors, c'est à prendre garde en tant que chrétien. Et Jésus lui-même a dit dans la prière au Père, il dit de les préserver du monde, non pas de les retirer, mais de les préserver du monde. Et Jésus a donné beaucoup de mise en garde, vraiment, là, de faire attention face au monde et à toutes ces convoitises. À travers toute la parole, il y en a beaucoup de mise en garde là-dessus. Alors, on doit veiller, être vigilant dans tout cela. J'aimerais qu'on regarde ensemble, pour revenir un peu à ce que je voulais apporter, dans Genèse, chapitre 15, les versets 1 à 6. Alors, c'est un texte que j'avais lu quand même le 15 décembre, et je vais le reprendre. Genèse, chapitre 15, les versets 1 à 6. Alors, c'est Dieu là, qui parle à Abraham là, dans une vision. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar de Damas, qui n'est pas son enfant, mais qui est né dans sa maison. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Et Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Alors, on voit que le Seigneur a fortifié Abraham. Il y avait peut-être une certaine tristesse du fait qu'il n'y avait pas eu d'héritier de lui-même, de ses entrailles. Là. Mais Dieu lui a fait la promesse. Non, il dit, tu vas en avoir. Puis, comment le Seigneur fait pour le fortifier, le réconforter? Bien, il l'amène dehors. Il dit, sors dehors. Il l'amène dehors. Il dit, regarde vers le ciel. Hein, sors dehors, regarde vers le ciel. Puis il dit, si tu peux compter ces étoiles-là, là, mais telle sera ta postérité qui va naître de toi, de tes entrailles, hein, à la suite de tout cela. Alors, regarde, sors dehors et regarde, lève les yeux vers le ciel. Mais c'est ça, quand on considère les ouvrages de Dieu, bien, ça nous fortifie. On voit que sa foi a été fortifiée, ça dit tout de suite après, hein, Abraham eut confiance en l'Éternel. Alors, tu sais, des fois, on est entre quatre murs, on est centré sur nos problèmes, sur qu'est-ce qui ne va pas. Mais le Seigneur nous demande, hein, sors, puis regarde les ouvrages de Dieu. Et tout cela, aujourd'hui, bien, on prend de moins en moins de temps de cela. Mais quoi qu'on a, avec toutes les avancées technologiques, on peut voir des choses extraordinaires. Et ce matin, bien, on va lever un peu les yeux vers le ciel aussi pour regarder cela. Et puis, on ne sortira pas dehors, mais on va regarder à l'écran. Et on va voir un extrait dans Dieu des merveilles, hein, God of Wonders. Peut-être pour ceux qui ne l'ont pas écouté, bien, ça va vous donner une idée.
puis comment ça peut être intéressant de le partager à d'autres aussi, parce qu'on en a beaucoup à donner aussi. Et puis, c'est juste un extrait parce que ça dure 1h30, mais on a 8 minutes 20 à peu près qui va parler du Soleil, des étoiles et des galaxies. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça nous montre un peu comment est-ce que Dieu est grand dans ses ouvrages. Alors, on va prendre le temps de regarder ça, puis on va revenir tout à l'heure après cela. Notre Soleil est immense, et le débit de son énergie est énorme. Le centre du Soleil brûle à plus de 27 millions de degrés Fahrenheit. Il est à presque 150 millions de kilomètres de nous, mais sa lumière est notre principale source d'énergie. L'énergie part du Soleil à l'incroyable débit de 5 millions de tonnes de matière par seconde. Et ça de jour comme de nuit, année après année. Il y a de nombreux exemples du pouvoir de Dieu dans la nature. L'univers entier a été créé par sa parole. Le psaume 33, verset 9 dit « Dieu a parlé et cela est, il a commandé et cela existe ». Un autre bon exemple, observez notre étoile la plus proche, le Soleil. Le Soleil dégage plus d'énergie en une seconde que ce que l'homme a produit depuis Adam et Ève. Le Soleil dégage en fait son énergie par fusion nucléaire, convertissant l'hydrogène en hélium à très grande échelle. Et ceci est vrai pour toutes les étoiles dans notre galaxie de la Voie lactée. Nous estimons 100 billions d'étoiles, et au-delà, à concevoir la quantité d'énergie et de pouvoir dont nous parlons ici. Tout ça créé par la parole de Dieu. Le Soleil frappe la Terre et cela provoque tout le système de climat sur Terre. Les tornades, les ouragans, les orages, les nuages de pluie, le vent, tout ça est provoqué par l'énergie qui nous vient du Soleil. Et l'énergie qui arrive sur Terre est seulement 1/10000000 de la quantité d'énergie que dégage le Soleil. Pour bien comprendre, avec l'aide de l'animation par ordinateur, voyageons avec la Terre vers le Soleil, à 100 fois la vitesse de la lumière. Maintenant, nous commençons à apprécier la magnitude de notre étoile. Plus d'1 million de planètes Terre tiendraient dans le Soleil. Et pourtant, notre Soleil est de taille moyenne. De nombreuses étoiles dans notre galaxie le dépassent. Actarus est la 4e étoile la plus brillante dans le ciel. À plus de 320 trillions de kilomètres, cette géante orange est visible à l'œil nu. En rapprochant notre Soleil tout près d'Actarus, on peut voir son immensité. Actarus est 100 fois plus brillante, avec un rayon 20 fois plus grand que celui du Soleil. Et pourtant Actarus semble petite quand on la compare avec la supergéante Bételgeuse. Bételgeuse a un rayon 600 fois plus grand que le Soleil. De don rougeâtre, cette étoile est 60 000 fois plus brillante que le Soleil. Et pourtant, Bételgeuse n'est pas la plus grande étoile de notre galaxie. Plusieurs supergéantes rouges dans la Voie lactée sont encore plus grandes. Certaines ayant un rayon 1500 fois plus grand que celui du Soleil. Eh bien, une des choses dans la création qui, je crois, démontre vraiment le pouvoir de Dieu, c'est l'énergie qui dégage les étoiles. Comme le Soleil qui dégage plus d'énergie en une seconde qu'un milliard de points d'huile sur Terre. Et enfin, s'il y en avait, 1 milliard produirait en un an. On ne parle ici qu'une seconde. Vous imaginez, bien sûr, il y a des étoiles qui sont encore plus puissantes que le Soleil. Imaginez toute cette énergie, toutes ces étoiles. Il y a des milliards d'étoiles dans les galaxies et des milliards d'étoiles dans d'autres galaxies. Et pourtant, la Bible décrit la création de toute cette énergie, tout ce pouvoir en une seule phrase. Et il défie aussi les étoiles. Quand on réfléchit
réfléchis à ces données qui ne sont qu'un aperçu du pouvoir de notre Créateur, nous ne pouvons qu'acquiescer devant le psaume qui exhorte que toute la terre craigne l'Éternel. Bien sûr, les étoiles représentent plus qu'une énergie brute. Sans la lumière du soleil, toute la vie sur Terre périrait très vite. L'énergie du soleil qui donne la vie nous rappelle constamment l'amour éternel de notre grand Créateur, le Dieu qui rayonne son don de lumière sur toute chose. Il compte le nombre des étoiles, il appelle chacune par son nom. Il est notre grand Seigneur, il est tout-puissant, à son intelligence point de mesure. Psaume 147, 4, 5. L'univers visible contient plus de 100 millions de galaxies. Chacune de ces galaxies a un diamètre de millions de trillions de kilomètres de long. Et chacune compte des centaines de millions d'étoiles. Cela dépasse l'entendement, mais on estime maintenant que l'univers compte plus d'1 billion de trillions d'étoiles. Bien avant l'invention du télescope, la Sainte Écriture déclarait que l'homme ne serait jamais capable de déterminer leur nombre exact, car elles étaient trop nombreuses. Bien sûr, le Créateur en connaît le nombre exact, et le psaume 147 déclare qu'il appelle même chacune des étoiles par son nom. Le pouvoir de création lié à chaque étoile, la sagesse qui leur fait maintenir leur course et l'incroyable beauté qui brille dans tout l'univers nous confirment l'amour divin et la grandeur de notre Créateur. Dieu a créé un univers si vaste que l'homme ne peut qu'être émerveillé face à cet univers et à son immensité. Et penser, Dieu, tu es si grand. Et je pense à ce que David a dit. Quand je contemple tes cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'en souviennes, le fils d'Adam pour que tu veuilles le visiter? Ce que nous savons, c'est qu'il y a des centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie, la galaxie de la Voie lactée. Et on estime qu'il y a plus de 100 milliards de galaxies dans l'univers. Et la Bible nous dit que les cieux sont plus hauts que la terre, et que Dieu veille au-dessus de nous et qu'il entend toutes nos pensées. Et quand on réfléchit une seconde, qu'on pense à l'immensité de l'univers, qu'on le compare à la Terre, elle, tout juste une tête d'épingle en comparaison. Mais quelle est l'étendue de l'univers de Dieu? En voyageant à la vitesse de la lumière, à près de 300 000 km par seconde, nous ferions 7 fois le tour de la Terre en une seconde seulement. Cependant, faire le tour de l'univers connu à la vitesse de la lumière nous prendrait au moins 28 millions d'années ou plus. Aujourd'hui, la plupart des astronomes constatent que l'univers semble s'étendre. Cela se confirme aussi dans la Bible où il est dit que Dieu étend les cieux comme une toile. Isaïe 40, 22. Il y a quelques exemples dans la Bible. Le clairvoyance scientifique est un exemple qui me vient à l'esprit, et celui qui apparaît dans un essai au verset 40-22, qui parle de Dieu, qui étend les cieux comme une tente ou comme une étoile. Et on peut dire, c'est écrit d'une façon poétique, donc il faut faire attention. Et pourtant, au moins 10 autres reprises dans la Bible, on parle de cette sorte d'étirement des cieux. C'est quelque chose qui a seulement été découvert au cours du XXe siècle, quand on a constaté qu'effectivement toutes les galaxies paraissaient s'étendre et s'éloigner les unes des autres, et que tout l'univers était sans doute en train de s'étirer et de s'agrandir. Juste comme le disait la Bible, et ce n'est évidemment pas quelque chose que les gens aient pu observer de cette époque-là. Ça a donc dû leur être révélé de là-haut. Incroyablement grand, contenant des galaxies spectaculaires et d'incroyables nébuleuses. Vraiment, les cieux proclament la gloire de Dieu. Psaume 19, 1. Alors, c'est vraiment touchant de regarder ça, surtout commenté par des chrétiens aussi, avec les versets bibliques. Hein. Oui, vraiment, les cieux nous racontent la grandeur de Dieu. Alors ça, on a besoin de... Moi, je ne me tente pas de regarder ça, tellement que c'est édifiant, c'est merveilleux, c'est immensément grand, c'est extraordinaire, hein? C'est quasiment pas mesurable. Et on n'a pas fini d'en découvrir. C'est vraiment extraordinaire. Et ça, c'est ce qu'on voit avec des télescopes. Mais si on prend des microscopes, on va dans le plus petit, là, c'est encore tout aussi merveilleux. Et peut-être que je reviendrai à un moment donné dans une partie là,
Parce que dans le God of Wonders aussi, il y a une partie là, sur l'ADN, le microscope, là, c'est vraiment extraordinaire aussi, tout ce qui est apporté là. Alors ça, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas le DVD God of Wonder, Merveille de Dieu, je vous encourage à le demander. Notre sœur en bas en a beaucoup, je pense. Et puis, c'est quelque chose de bien à donner là, à des amis. Quand j'expose, moi, des fois, je en donne aussi à des visiteurs. Et puis, ben, ça peut vraiment les toucher. Puis parce que tout ça, ça nous parle de la grandeur de Dieu. Il y avait un Grec 600 ans avant Jésus-Christ du nom de Pythagore qui, lui, avait remarqué qu'en regardant dans les cieux, les étoiles, tout ça, que ça suivait un ordre. C'est lui le premier qui a apporté vraiment un genre il a pu dire une explication par rapport à ce que tout ça, ça suit vraiment un ordre précis. Et c'est là qu'il a appelé ça cosmos, qui veut dire ordre, qui est contraire à Big Bang, qui veut dire chaos, explosion, désordre. Alors, c'est fascinant de regarder tout cela. Et comme il est dit dans le psaume 8, et il l'a cité aussi de David, quand je considère toutes les étoiles, la lune et tout ce que tu as créé, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui, que tu te souviennes de lui? Hein? On est tout petit comme un petit grain de poussière à travers tout ça. Et on est un petit grain de poussière qui se met dans notre système solaire, hein, même pas, même tout à travers toutes les galaxies et l'univers. Mais Dieu nous aime. Hein? Et comme on l'avait chanté à Noël, hein, si Dieu ne nous aimait pas, il n'aurait pas fait tout cela, il n'aurait pas créé la terre. Hein? C'est vraiment par amour, on voit que Dieu nous aime et il a fait tout ça pour nous émerveiller et qu'on puisse considérer, se rappeler de sa grandeur. Hein? Alors, il faut prendre le temps de sortir et de regarder les ouvrages de Dieu, hein? Ce qu'on prend le moins de temps aujourd'hui, et de considérer Dieu à travers tout ça. Ça nous édifie, ça nous fortifie de voir ça. Moi en tout cas, c'est ce que ça me fait. Ça m'édifie, ça me montre vraiment que tout cela, c'est pas le fait du hasard. Et aujourd'hui, bien, de moins en moins, même aujourd'hui, on sort dehors, on vient qu'on s'en aperçoit même plus, on ne les voit plus, les ouvrages de Dieu. On vient qu'on est tellement concentré sur notre quotidien, nos affaires, notre routine, tout ce qui bouge, la radio, l'auto, télé, tout ça. On les voit de moins en moins, mais il faut prendre le temps de s'arrêter, puis considérer vraiment les ouvrages de Dieu et se laisser édifier par cela. Et même en regardant tout cela, avec toutes les technologies qu'on a, c'est vraiment extraordinaire. Mais on n'a encore rien vu à travers tout ça. Un peu comme Vidéotron, des fois, quand ils sortent de quoi de nouveau, ils disent ça. Vous n'avez encore rien vu, en voulant dire, tu sais, il s'en vient encore d'autres affaires, vous allez voir, vous allez être émerveillés aussi. Mais les choses de Dieu, c'est vraiment extraordinaire parce que la parole de Dieu nous enseigne aussi que tout cela, hein, ça a été fait pour un temps. Potentiellement, ça pourrait vivre des milliards d'années, mais Dieu a fixé un commencement et une fin aussi. Et il nous parle aussi qu'il va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre, hein, là où le péché n'a pas régné. Puis on va regarder ensemble un texte dans 1 Pierre, dans 2 Pierre 3, versets 1 à 14. On va terminer avec deux textes, dans Pierre puis dans Apocalypse aussi. Alors, c'est dans 2 Pierre, chapitre 3, les versets 1 à 14. Alors, il a dit, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse,
comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur, du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Alors, on voit que c'est bien annoncé, c'est une chose certaine. Alors, le Seigneur a fait ça pour un temps, et il y a un temps aussi où tout cela va être détruit, embrasé par le feu, et le Seigneur va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. J'aimerais qu'on tourne maintenant dans Apocalypse 21, à partir du verset 1 à 11. Apocalypse 21, à partir du verset 1. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Et son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Ensuite, il décrit un petit peu là, la ville, les murailles et ses fondements. Et si on tourne, on se rend au verset 22. Il dit, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Et la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Les versets 6 et 7, dans le chapitre 22. « Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Alors, on voit ces choses sont certaines et véritables.
même si des gens peuvent s'en moquer, croire ce qu'ils voudront, mais c'est Dieu qui l'atteste. Et puis, on lit un petit dernier verset dans Matthieu 25. Matthieu 25, 31 à 34. Alors, Matthieu 25, 31 à 34, c'est-à-dire, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Alors qu'on voit que Dieu avait déjà son plan fait de toute éternité. Avant la fondation du monde, il nous a créés, il avait déjà tout planifié cela. Alors Dieu, tout ce qui arrive, ce n'est pas l'effet du hasard, mais tout est sous contrôle de Dieu. Tout suit un ordre précis, ordonné par Dieu. Et le désir de Dieu, bien, c'est qu'on puisse voir à travers ses ouvrages, sa gloire, sa grandeur, se tourner vers lui, se repentir. Juste par ces ouvrages-là, ça nous dit que l'homme est inexcusable. On ne peut pas s'excuser de dire « Ah, je ne savais pas que tu existais, Dieu, moi, avoir-tu ça? » Non, à travers tout ça, ça nous parle de la grandeur de Dieu. Tout cela n'est pas le fait du hasard, mais ça suit un ordre parfait, un équilibre parfait. Il y aurait juste une explosion solaire, pourrait détruire la Terre en quelques secondes. Juste une étoile qui explose, puis que le jet arriverait sur la Terre. La Terre exploserait instantanément, ça nous dit. Alors, on voit que tout cela, c'est gardé, c'est Dieu qui décide quand toutes ces choses vont arriver et comment elles vont arriver. Et tout cela, bien, c'est là pour nous montrer la grandeur de Dieu, mais aussi l'amour de Dieu qui fait tout ça pour nous et qui démontre sa patience, encore aujourd'hui, de supporter toute injustice sur terre. Mais dans ces nouveaux cieux, ces nouvelles terres, bien, il n'y en aura plus d'injustice du tout, il n'y aura plus ni larmes ni deuil, et seulement que ceux dont le nom est écrit dans le livre de l'agneau, ceux qui ont accepté simplement ce salut en Jésus-Christ qui est mort pour nous, pour nos péchés. Alors, le Seigneur est bon, il nous a aimés, et rendons-lui gloire, puis prenons le temps, soyons vigilants vis-à-vis de toutes les choses que le monde nous offre aujourd'hui, qui nous distraient tellement. Et tout cela, ça a pour but justement de nous distraire dans nos pensées. Le Seigneur nous exhorte à avoir toute pensée captive en Jésus-Christ, mais on est tellement de plus en plus captés par toutes les choses que le monde nous présente, par toutes les façons dont il a toutes les nouvelles technologies qui sont fascinantes à regarder. On est comme fasciné par cette image de cette puissance mondiale. Et bien, puissions-nous vraiment être sur nos gardes et se laisser fasciner par notre Dieu, surtout, essentiellement. Et que nous puissions être vigilants, puis s'encourager, s'exhorter les uns les autres à marcher dans les voies de Dieu, dans la sainteté, dans la piété, en s'édifiant, en s'encourageant. Alors, on termine par un mot de prière. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour toutes les belles choses que tu as créées, que tu fais, Seigneur. Et on est petits devant tout ça, et puis à peine si on peut les connaître. Mais nous aurons toute l'éternité maintenant pour connaître ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre. Ce sera vraiment extraordinaire aussi. On n'a encore rien vu, c'est sûr, tellement ça va être grand. Et nous attendons ce jour aussi, Seigneur, de ta venue. Et où il n'y aura surtout plus d'injustice, plus de péché, plus de méchanceté, plus de tristesse, plus de ces choses. Alors, Seigneur, on va voir ta gloire et on va te louer sans cesse, s'émerveiller constamment en toi. Alors, nous te remercions de nous donner cet avant-goût dans ta parole aussi, tu ne nous as pas laissés, Seigneur, orphelins, ni dans l'insécurité, dans le noir, mais tu nous as vraiment laissé ta parole qui nous enseigne tout cela, qui nous avertit. Et tu dis que cette parole est certaine et véritable. Alors, Seigneur, nous, par la foi, nous marchons avec toi et dans ce monde perdu. Et, Seigneur, daigne nous garder, Seigneur, comme une lumière aussi pour ceux qui nous entourent, Seigneur, comme un témoignage de ce que tu es vivant et de ton amour envers les hommes, Seigneur, manifesté à travers Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Merci, Seigneur. Amen.